Dans le dernier épisode de Beyblade, Jinga tombe dans un trou et atterrit dans un labyrinthe à l'intérieur de la montagne de brume. Il est séparé de ses amis, mais rencontre rapidement un blader du nom de Ryuto. Ryuto est chasseur de trésors. Il prend Jinga pour un pilleur de tombes et le provoque à un duel de Beyblade. Jinga n'a pas le temps de lui expliquer qui il est. Le duel a déjà commencé. Ryuto prend l'avantage. Il sait comment se battre à l'intérieur d'une cité ancienne souterraine. Et moi, j'avoue que là, en vrai, Gabriel, t'as dit une vraie théorie. Peut-être que c'est Ryutoz, le vrai Ryu, et que Ryuga, c'est une copie de Ryutoz. On sait pas qui est le premier, hein. L'œuf ou la poule? Jinga et Pegasus On verra par la sont en suite. mauvaise posture, mais ils n'abandonnent pas et ripostent. Rien ne les décourage, même pas le tas de pierres sous lequel Pegasus se fait ensevelir. Pegasus lance des attaques si violentes que le dragoniste de Ryuto se voit propulsé contre les piliers de la cité souterraine. Le choc les fait céder et le plafond au-dessus de leur tête s'écroule. Jinga se retrouve à l'extérieur de la montagne où il découvre que sa toupie tourne toujours, contrairement à celle de Ryuto. Ryuto est vaincu, mais il sait maintenant que Jinga n'est pas un pilleur de tombes et il lui propose de le conduire au temple secret où un fragment d'étoile reposerait. Jinga et ses amis le suivent, mais ne savent pas s'ils peuvent vraiment lui faire confiance. Regarde pas le titre. T'inquiète pas, je regarde jamais. Peut-être c'est un clone, j'avoue. On est arrivé, on est au pied du sommet de la montagne de brume. Le fragment d'étoile devrait se trouver à l'intérieur du temple qui se trouve là en haut. Je n'arrive presque pas à voir le bout de mon nez. Ce plan ne nous est plus d'aucune utilité. On dirait que la personne qui l'a dessiné est seulement arrivée jusqu'ici. Si je comprends bien, on va devoir escalader une montagne sans connaître la route. En plus, on ne voit rien du tout à travers tout ce brouillard. Bon sang! Le brouillard devient de plus en plus épais. Vous êtes toujours là? Je commence à avoir peur. Même moi, je ne vois rien à travers ce banc de brume. Hé, c'est qui m'a pris la main? Les amis, calmez-vous s'il vous plaît. C'est trop risqué d'avancer. Attendons que le brouillard se dissipe. Je compte pas perdre mon temps à attendre, moi. Léon! Chasse ce brouillard! Voilà! Merci! Bien Ce mec joué, est trop Kyoya. intelligent. Ça alors, regardez! Qu'est-ce que c'est? C'est un raccourci vers le sommet. Alors, c'est bien vrai. J'avais entendu une rumeur qui parlait d'un passage secret dans la montagne de brume. En avant! Oh, ok. Je vois qu'ils ont réussi à arriver jusqu'au pied du sommet. Attaquons-les. Non, on va attendre gentiment. Il risque d'y avoir d'autres pièges jusqu'au sommet de la montagne. Laissons-les nous guider. Nous les suivrons sans prendre de risques. Ah! Ryuto, t'es sûr que ce chemin va nous mener jusqu'au temple? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Quoi, tu ne le sais pas toi-même? Le chemin se divise en deux. Lequel emprunter? Vous pensez qu'on devrait se séparer? Réfléchissons. Une des deux routes est certainement piégée. Examinons cette statue de plus près. Il doit y avoir un indice qui nous révèle le chemin à suivre. Les yeux sont dirigés vers la droite. Vous pensez qu'il regarde le chemin à emprunter? Va vérifier, Dragonis! Hyper vitesse! Eh ben voilà, ça doit être le bon chemin. En avant! J'ai compris. Il a envoyé sa toupie vérifier qu'il n'y avait aucun danger avant de suivre ce chemin. Venez les amis, Mais non! suivons-le. La vie de ta mère, Nile! Parfait. Ah Il faut ouais, donc aller putain. par là. J'avais pas capté, hein. Merci, Nile. Non, à gauche! Attendez-moi! Cette fois-ci, il y a 3 chemins possibles. Les 3 statues regardent dans des directions différentes. Oh, mais c'est hyper facile! La statue de droite et celle de gauche regardent toutes les deux celle du milieu. Ça veut donc dire que le bon chemin, c'est celui du milieu. Ce n'est pas sûr. Les yeux de la statue du milieu regardent vers le haut. C'est peut-être un indice. Mais il n'y a pas moyen de l'escalader. C'est sûrement pour perturber ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Dark Pupupul, j'y vais! Non, ne fais pas ça! T'inquiète pas! Oh, mauvais choix! Benkei, Tout va bien? Voilà pourquoi je te demandais Nabelu, c'est une d'attendre. dinguerie, sa force. Maman! Ah? Ah, c'est à droite. Non?
Vous avez vu ça? Oui, j'ai vu. Quand la bouche de la statue du milieu s'est fermée, ses yeux et ceux de la statue de gauche ont regardé celle de droite. C'est par là! Hé! C'est sans danger, venez les amis! Ok, allons-y. Me laissez pas tout seul! C'était un beau piège. Tu vois, c'était une bonne idée de les laisser passer devant nous, pas vrai? Oh non, Jinga! Oui. Mais c'est quoi cet endroit bizarre? On dirait un stadium de Beyblade. La civilisation ancienne qui a construit ce stadium s'est fait connaître grâce aux toupies. C'est une blague. Ça doit être un stadium de Beyblade antique. Et alors, ça intéresse qui, ça? Est-ce que c'est une impasse? Ou est-ce que ce chemin mène au temple? Calme-toi, Kyoya, tu veux? Regarde là-bas. Ça m'a tout l'air d'une autre porte. Elle devrait pouvoir s'ouvrir. Qu'est-ce que tu as, Kyoya? Je sens l'odeur d'une horde de rats qui nous suit. Elle est toute proche. Allez! Montrez-vous tous! Johannes! Ah, on s'est fait repérer. Oh, regardez qui est à ses côtés! Aguma et Bao! Mais pourquoi? Qu'est-ce que les bladers du point de Béline font avec Johannes? Contrairement à vous, eux, ils ont de la cervelle et ils ont choisi la bonne voie pour leur avenir. Le Soleil Noir a l'ambition d'offrir une nouvelle ère au monde du Beyblade. Et le jour venu, nous, les membres du Point de Béline, nous deviendrons les dirigeants de ce nouveau monde. Quoi? C'est pas vrai! Vous êtes en train de dire que vous allez prêter votre puissance pour permettre la résurrection de Némésis? Oui, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour y arriver. Vous savez ce qui vous attend Très décevant, maintenant. Aguma. Je vous conseille de tous rentrer chez vous, les gars. C'est nous qui allons continuer l'ascension jusqu'au sommet. Ah, je vais vous en empêcher! Non, Yuki! C'est moi qui vais l'affronter. Kyoya! Viens ici, Aguma! Cette fois, je vais égaliser les scores, tu vas voir! On s'est déjà affronté. T'avais perdu, tu t'en souviens pas? C'est l'heure de la deuxième manche. Viens m'affronter si tu le veux. Viens là! Pourquoi il a chaud? Pourquoi il a chaud là, Aguma? Viens là, ma gueule! Viens! Viens! On va te baiser! Je vais te faire payer pour ce que tu m'as fait subir en Chine, tu peux me croire? C'est toujours les petits chiens qui aboient le plus. Je ne suis pas un petit chien, je suis le roi des... Viens là! Je suis un lion sauvage dont le rugissement fait pâlir le monde. Tu te trompes. Je vais te remettre à ta place. Je vais te faire regretter ces mots. Kyoya! C'est pas le bon moment, on n'a pas le temps de Oh duel. my god! Frappe-le! Plus rien ni personne ne peut les arrêter. Vas-y, Kyoya, réduis-le en bouillie. Surtout ne l'épargne pas, écrase-le, mon pote. Impressionnant! Mais qui sont ces bladers? Qu'est-ce qui se passe? Ça alors, la porte en pierre se soulève! Je crois savoir pourquoi. J'ai l'impression qu'elle réagit au pouvoir des fragments d'étoiles. Les fragments d'étoiles, tu crois vraiment? Mais oui! Léon et Chronos sont tous deux un fragment d'étoile en eux! Il fallait que la puissance des deux fragments se rencontre pour que la porte s'ouvre! C'était en quelque sorte la clé! Quelle puissance! La puissance d'un fragment d'étoile ressemble donc à ça! J'en reviens pas, c'est sensationnel! Moi aussi, je veux la posséder! Je ferai tout ce qu'il faut pour m'en emparer! Ça va pas? On ne vous laissera pas franchir cette porte. Johannes. Benkei, Damuré! Oui. Allez-y, laissez-nous nous occuper d'eux! Mais Nile, dépêchez-vous!
D'accord, merci les gars, à plus. Quoi? Jinga? Je crois qu'on n'a pas le choix. On vous laisse, les amis. Battez-vous de toutes vos forces. Je vais t'empêcher de partir. C'est ce qu'on va voir. Orusseus! Wesh. Orusseus! Vas-y maintenant, Scorpio! Continue comme ça, Bull. Ne faites pas marche arrière, éjectez-les. Oui. C'est pas comme ça qu'on devrait Allez, on s'en faire. bat les couilles de là. À partir de maintenant, c'est moi que vous allez écouter. Tu te prends pour qui? Ne me dis pas que tu comptes les laisser emporter le fragment d'étoile sans rien faire. Bien, alors allons-y. Oui. Si vous croyez me faire peur, c'est raté. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça n'empêchera pas mon Bull de vous vaincre. L'épisode de Zinzin, wesh. Bao! Oui, maintenant! Hades Crown! Ça alors, je l'avais pas vu venir, celui-là! Vas-y, Scorpio! Au suivant. Oui! C'est cool de laisser les sous-fifres faire le boulot. Je vais m'occuper de ma proie. Toi, Parfait, je t'attendais! Orusseus! vas-y, Lynx. Ça alors? Maintenant. Bah! Orusseus! Et t'as pas tout vu. Frappe-le. Oh non, Nile! Tiens bon, Nile, j'arrive! Tu n'iras nulle part! C'est moi que tu dois affronter! Oh! Bull! Ah, je vois que tu peux encaisser les coups. Je ne pensais pas que ce type serait aussi bon! Mais voici l'attaque qui va t'achever. N'abandonne pas, Orusseus! Je vais t'éjecter! Tiens! Ça alors? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne me dis pas que t'as déjà atteint la limite de ta puissance! Tu veux rire? Allez, Léon! Oh! T'es épuisé? On dirait que tu n'avais de l'énergie qu'au début du combat! Je vais te montrer la différence entre ma puissance et la tienne! Tu ne fais pas le poids! Je serais heureux de voir ça! Il va se Tout paix. ce que tu m'as montré, c'est que t'avais un grand clapet! Oh! Technique secrète des 100 écoles du point de Béline! Point du mur de fer! Léon! Putain, il est fort à Goma ce bâtard, hein. Maintenant, envole-toi et apprête-toi à frapper Léon! Obligé. Cette petite brise, c'est ça ta technique secrète! C'est exactement ce que j'attendais, grand clapet! Léon est un lion capable de dominer le vent! On ne perdra jamais face à un adversaire qui utilise le vent. Ça alors? Je vais te montrer à quoi ressemble un vrai vent violent! Coup spécial! Rugissement tempétueux du lion! Chasse-le, Léon! Non! Les membres du point de Béline perfectionnent cette technique du point du mur de fer depuis 2000 ans! Depuis que les membres de l'école du temple de Béline nous ont vaincus! Je ne laisserai pas un clown dans ton genre l'anéantir! Chronos! Ah! Je ne perdrai pas! Allez, lâche pas. Lâche pas. C'est ton domaine, là. C'est ton terrain. Allez. Kyoya! Aguma! Lève-toi. Kyoya! Lève-toi. T'es plutôt doué. Toi aussi. C'est pour ça que c'est dommage. Hein? C'est dommage de devoir te retirer ta puissance et tes compétences. Qu'est-ce que tu dis? T'es fini.
Les membres du point de Belin éliminent tout blader suffisamment fort pour s'opposer à eux. J'espère que t'es prêt, Kyoya. Parce que j'arrive! Coup spécial, explosion du point! Léon! Je peux savoir où tu vas? Ah! Je vais te montrer la puissance de Sith Chronos! Oh là là, wesh! Kyoya! Il faut qu'on l'aide, les gars! Non! Je vous ai dit qu'on ne vous laisserait pas faire! Oh, le plan, il était incroyable! Allez, Léon! trouve un truc! On dirait que tu n'as plus de ressources! Je vais te faire regretter d'être l'ennemi des membres du point de Belin! Le point de Belin n'intéresse personne! T'es même pas capable d'agir sans ton groupe! Alors tu devrais pas jouer au gros dur! Répète ça si tu oses! Les termes! Je fais jamais équipe avec personne! Je suis un lion qui vit dans la jungle! Voilà! Je me déplace seul et librement! Et je me défends tout seul! Voilà! Ma détermination est totalement Dis-lui! différente de la tienne! Ta détermination? Tu me fais rire! Tu me fais rire parce que je te vois toujours traîner avec Jinga et tes autres amis de bac à sable! Ah! Comment ça? Tu oses me dire qu'on n'a pas la même détermination alors que tu fais aussi partie d'un groupe? Tu peux le nier autant que tu veux, tu es comme les autres, t'es rien d'autre qu'un mouton de panurge! C'est pas vrai! Je ne fais pas partie d'un groupe! Tu m'entends? N'importe quoi, avoue-le! Tu prétends être un solitaire, mais en réalité tu fais partie d'une troupe de clowns du Beyblade itinérant! Non, c'est faux! Mon but c'est d'anéantir les bladers qui se mettent en travers de mon chemin! Et toi t'es entre moi et mon adversaire Jinga! J'ai pas besoin de larbins qui me soutiennent pendant les combats! Je suis un solitaire! Je vois pas qui pourrait croire à ces foutaises! Tu dis que t'es un lion sauvage, c'est ça? T'es plutôt un chaton qui joue dans le jardin? Comment tu m'as appelé? Avoue-le! Personne n'est capable de tout réussir tout seul! Avoue-le! Il a trop parlé là! Kyoya, mon pote! Moi, Benkei, je suis prêt à me battre! Wesh, c'est un ouf ce qu'il a dit! Wesh, comment il parle mal! Maintenant, Orusseus, zone mystique! Non! Wouhou! On a réussi! Benkei? Ah! Il reste plus qu'Aguma, en avant! Tiens bon, Kyoya! Non, ils vont pas l'aider. Restez là! Kyoya, mon pote! C'est mon combat, pas le vôtre! Vous n'avez pas intérêt à vous emmêler! Mais Kyoya... Non, je suis sérieux! Si jamais vous osez intervenir, c'est vous que j'anéantirai en premier, c'est clair? Kyoya, mon pote, fais pas ça! Il semblerait en effet que je me sois rabaissé à ton niveau sans le remarquer. Mais moi, je ne suis pas comme toi. À partir de maintenant, je vais continuer à aiguiser mes crocs tout seul. Je vais me perfectionner jusqu'à ce que j'arrive à vaincre Jinga une bonne fois pour toutes. Tu m'entends? Avec ma puissance à moi. Ha! Mais avant ça, je vais d'abord finir ce combat et t'éliminer! Tu ne peux pas échapper à l'explosion du point de Sith Chronos! Ta seule issue, c'est la défaite! Je vais te prouver que t'as tort! Oh, l'OST! Ok. Plein de toutes tes forces, Ok. Léon! Le vrai combat ne fait que commencer! Tu perds ton temps! Oh, l'animation, Je elle vais était finir ce incroyable! combat immédiatement! Chronos! Aïe, 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 aïe! Rugis de toutes tes forces, Léon! Quoi? Oui? Léon! Oui? Oui? Chronos! Frappe-le! Tu vas voir comment moi je vis! Je montre toujours les Oui? crocs! Je suis un lion! Croc broyant du roi lion! Il l'a éteint! Il l'a éteint! Il l'a éteint! Voilà! Génial! Oh là là, il l'a J'arrive pas à éteint! le croire. J'ai perdu. Je te l'avais bien dit, on n'a pas la même détermination! Fallait pas réveiller le lion! Fallait pas réveiller le lion! Vite, la
porte se referme. Ça doit être parce que le combat entre les Bladers légendaires est terminé. Kyoya, mon pote, dépêche-toi. Pas si vite. Moi là, juste j'attends. Maintenant que Kyoya a fait ce que Jinga n'a pas réussi, c'est quoi l'excuse maintenant? Maintenant, c'est quoi l'excuse? Oui, mais tu comprends, Jinga, avec lui, il avait le petit Q, là, je sais plus comment il s'appelle, avec ses lunettes. C'était compliqué de faire un 2v1. Nanana. C'est quoi maintenant l'excuse? Yuki? C'est quoi maintenant la prochaine étape? Vu qu'il y a toujours une excuse. Ah, voilà, ok. Donc là, Jinga, c'était pas un 1v1. Ah, voilà. Je l'attendais. Je l'attendais. Bah oui. Parce que c'était un 1v1 le premier combat de Kyoya. Vous chouinez trop là. Moi mon train il va très bien. Dépêchons-nous, Jinga et les autres doivent être loin devant nous. Il faut les rattraper au plus vite. Kyoya, mon pote. Jinga, je fais partie d'aucun groupe. J'ai jamais fait équipe avec personne. Ah mais ça y est, il s'est fait matrixer maintenant par Aguma, frère. Devant nous, il faut les rattraper au plus vite. Kyoya, mon pote. Jinga, je fais partie d'aucun groupe. J'ai jamais fait équipe avec personne. Ça y est, il part en couille. Ça y est, il part en couille. Il part en couille. Putain, il s'est fait manger le cerveau, je suis dégoûté. Il s'est fait manger le Vosser, j'ai la haine. Putain, en vrai, il se tape des boss de ouf, Kyoya, quand même. Entre Aguma et Damian. Vraiment incroyable. Aguma. Ouais, je préfère la VF aussi. J'avoue qu'elle est meilleure. Prenez ça, tas de cailloux. Ah, de l'air frais. On est arrivé au sommet, ça c'est trop top. C'est pas sûr. Comme d'habitude, on ne voit rien dans ce brouillard. C'est pas vrai. Je me dis parfois qu'on n'arrivera jamais jusqu'au temple où se cache le Blader légendaire. Vous qui avez été élus, qui avez été choisi par le fragment d'étoile, je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici. Qui est là? Vous êtes où? Je suis le guide des étoiles. Quel guide des étoiles? Les étoiles m'ont averti que des guerriers choisis par le destin viendraient jusqu'à mon temple. Votre temple? Alors c'est vous? Vous êtes la personne qui garde ces ruines, c'est bien ça?
Ça veut dire qu'on est bel et bien arrivé jusqu'au temple ancestral. Mais je ne vois de temple nulle part. Je ne vois rien. Les ailes du dieu blanc montreront le chemin aux vrais guerriers. Où ça? Il vous faudra autant de sagesse que de puissance. Ce n'est qu'ainsi que vous arriverez à ouvrir la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on est censé vous trouver? Tout se passe comme les étoiles l'avaient prévu. Hé! Vous ne pouvez pas sonner une cloche ou un truc de ce genre? On ferait mieux de continuer. On finira bien par tomber sur quelque chose et on comprendra où on est. C'est facile à dire, le brouillard est tellement épais ici. C'est quoi ça? Ce sont les ruines d'une ancienne civilisation. Alors c'est ça le temple? Ces pierres me rappellent quelque chose. Ça ressemble à Stonehenge. Stonehenge? Oui, ce sont de vieilles dalles en pierre disposées comme ça en cercle quelque part en Angleterre. Il y a différentes théories là-dessus. C'était peut-être un lieu sacré ou un ancien observatoire. Tu veux dire que ça pourrait être un observatoire? Une voie mystérieuse dans les ruines d'une ancienne civilisation qui avait beaucoup de respect pour les toupies, et maintenant ce cercle de pierre. Il faut avancer encore. Qui sait, on trouvera peut-être quelque chose de nouveau à propos du fragment d'étoile. Bon sang, c'est que ça commence à devenir intéressant tout ça. Hé, attends-nous! N'essaie pas de me doubler! Attends! Jinga! Oh! Ça doit être le temple où se trouve le gardien des ruines. C'est quoi ce truc? Vous croyez que c'est l'entrée? Comment ça s'ouvre? Ça ressemble plus à un mur qu'à une porte. Hé, on est arrivé exactement comme prévu. C'est pour les pizzas, debout là-dedans. Vous commencez à m'énerver, je ne suis pas un vendeur de brosses, ouvrez! J'ai pas l'impression qu'il compte nous laisser entrer aussi facilement. Très bien, dans ce cas, prends ça. Oh! Attends, Jinga! Ils ont peut-être prévu ce genre d'attaque à la toupie en posant un piège. Mais j'ai demandé gentiment. Le gardien nous a dit qu'on devait avoir autant de sagesse que de puissance. La clé pour ouvrir cette porte doit se trouver ici quelque part, il faut chercher mieux. Je pense qu'on est devant notre dernière énigme. Hé, regardez! Oh! Il y a quelque chose de gravé, là. C'est quoi? On dirait les lettres d'un ancien alphabet. Alors, peut-être que si on arrive à les déchiffrer, elles nous diront comment ouvrir la porte. Ouais! Vas-y, vois ce que tu peux faire, Madoka. Ça me prendra peut-être beaucoup de temps de déchiffrer tout ça. Pourquoi? On ne sait pas du tout de quand date cette civilisation qui respectait les toupies, ni quel langage elle utilisait. Ce sera difficile d'analyser ces lettres, mais je vais faire de mon mieux. Alors peut-être qu'en attendant, nous, on fera mieux de chercher d'autres indices, vous ne croyez pas? Ça, c'est une bonne idée. On ne va pas rester là à attendre en se tournant les pouces. Mais il faut se déplacer calmement et avec précaution. Pas question de baisser la garde. J'ai vu beaucoup de gens se faire avoir parce qu'ils se mettaient à agir n'importe comment une fois qu'ils étaient tout près du but. Quoi? Pourquoi ces pierres se trouvent-elles en face du temple? Il doit bien y avoir une raison. Un trou? Ça traverse carrément le pilier. Il n'y a pas de trou dans celui-là. Mais celui-là en a un. Certains piliers ont des trous et d'autres n'en ont pas. Oh! Ça y est, j'ai compris. Des indices, hein? Qu'est-ce que je suis censé chercher exactement et comment? Bon, d'accord, je vais essayer un truc. Kyoya, mon pote, on a fini par trouver la sortie! Espèce de caillou idiot, pourquoi j'arrive pas à te Vas-y, pousser? lui. Bouge, espèce de gros tard! Aïe, 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 Un problème, Jinga? Tiens, Kyoya, et tous les autres! On peut savoir ce que tu fais exactement, Jinga? Ah, j'essayais juste d'arriver à faire quelque chose avec ce caillou. Comme quoi, te casser le pied dessus? J'ai vraiment pas de plan, en fait.
Ouvre les yeux et arrête de dire n'importe quoi. Je vais le démonter, moi, ce caillou, tu vas voir. Non, Kyoya, attends. Si tu agis sans précaution, tu vas peut-être déclencher le piège. N'importe quoi. Hyper vitesse. Jinga, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Quoi? Ça, c'était bizarre. Attends, je peux savoir ce que tu fabriques. Je t'avais dit d'agir avec précaution, tu te souviens? Non, mais c'est pas moi, c'est Kyoya qui ne voulait rien entendre. De quoi? Oh la snitch. C'est toi qui disais que tu voulais faire quelque chose avec ce caillou. C'est vrai. C'est trop facile d'accuser Kyoya. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est quand même de sa faute. Pas du tout. Tu savais qu'il y avait peut-être un piège, alors tu aurais dû les arrêter, un point c'est tout. Quoi? Et toi, si t'étais un vrai chasseur de trésors, tu aurais déjà trouvé un moyen d'ouvrir cette porte. Quoi? Bon, on bouge. C'est quoi ton problème? T'es pas blanc comme neige dans cette Qu'est-ce histoire. que t'as? Tu veux te battre, c'est ça? Ah, vas-y, viens là. Calmez-vous, s'il vous plaît, que tout le monde se calme. Mais taisez-vous à la fin. Vous croyez que je peux travailler correctement, moi, dans des conditions pareilles? On est content que tu ne sois plus en colère. Bon, essayons de rester concentrés pour résoudre cette énigme tous ensemble, d'accord? Ah, et au fait, Madoka, est-ce que tu as pu trouver quoi que ce soit de ton côté? C'est-à-dire, j'ai utilisé des comparateurs de lettres sur différents moteurs de recherche du monde entier, mais il n'en est rien sorti. Alors en fait, on peut dire que j'ai pas une seule piste. C'est pas possible, Madoka, on compte sur toi. Pour l'instant, tu es notre seule chance d'y arriver. Tu ne pourrais pas essayer autre chose pour nous aider? Comme quoi, par exemple? On n'en sait rien, n'importe quoi. C'est le moment d'avoir des idées originales et rapidement. D'accord, je comprends, je vais essayer. C'est bien. Tu penses à quelque chose? Peut-être. Sésame, ouvre-toi! Ça n'a pas marché. Et j'aurais dû essayer avec s'il te plaît. Bon, bah je crois qu'on est dans une impasse, là. Après avoir fait tout ce chemin, Qu'est-ce qu'on est censé faire? L'air est si pur ici, on voit vraiment bien les étoiles. La constellation du cygne, elle est tellement belle. Si seulement les étoiles pouvaient nous aider un petit peu. Oh, Les ailes du dieu blanc montreront le chemin aux vrais guerriers. les ailes du dieu blanc. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe, Yuki? Je le savais. Yuki, tu as trouvé quelque chose? Ceci est un ancien observatoire astronomique. Les ailes du dieu blanc font référence à la constellation du cygne. Parmi tous ces piliers, il doit y en avoir un qui correspond à la constellation du cygne. Et c'est eux qui nous donneront la clé de l'énigme, j'en suis sûre. Je crois que je sais. J'ai remarqué que certains piliers avaient des trous et que d'autres n'en avaient pas. Si on relie entre eux tous ceux qui ont des trous, alors... C'est ça! Les trous sont juste assez grands pour qu'une toupie passe au travers. Si on fait passer une toupie dans les trous, on dessine la constellation du cygne. Je suis sûr que c'est ça la clé qui ouvrira la porte. Bravo Yuki, tu es génial. oui, mais franchement, faire passer une toupie dans tous ces trous, ça va être compliqué. Ça demande une sacrée maîtrise de sa toupie, c'est comme de la faire passer par le chat d'une aiguille. Je crois qu'on sait tous lequel d'entre nous maîtrise le mieux sa toupie, non? Vas-y, Anubis! Yuki, c'est toi qui dois t'occuper de ça. On compte sur toi, Yuki. Ne nous déçois pas, compris? Ok, c'est parti! Hyper vitesse! Il faut aller se faire foutre. J'y suis arrivé! La porte s'ouvre! Ça fonctionne! Arrête de pleurer.
Mais frère, vous en fait, si je bouffe pas la bite de tous les personnages, je pleure. Dès que je dis un truc sur un perso, je pleure. C'est quoi, je dois bouffer la bite de tout le monde? Je dois aimer tout le monde? Je dois rien dire? C'est pas trop tôt. On touche au but là, non? Félicitations, vous avez réussi à résoudre l'énigme que je vous avais posée. On peut savoir qui tu es exactement? Calme-toi, Kyoya. C'est le gardien de ces ruines. Oui, Gardien d'accord. des ruines? Oui, en effet. Soyez les bienvenus, je m'appelle Dynamis. Je suis le gardien de ce temple, c'est vrai, mais je suis également le guide des guerriers. Wesh. Dynamis. Soyez les bienvenus, je m'appelle Dynamis. Je suis le gardien de ce temple, c'est vrai, mais je suis aussi le guide des guerriers. Il y a bien longtemps que personne n'est venu jusqu'ici. Mais il semble que vous ayez mérité de me rencontrer. Attendez un peu, j'ai bien entendu. Tout à l'heure, vous avez dit que vous saviez qu'on arrivait. Dans ce cas, vous savez aussi pourquoi on est venu jusqu'ici. Vous faites référence au fragment d'étoile? Exactement. Si tu es déjà au courant, ça va nous faciliter les choses. Dis-nous où est le fragment d'étoile. Hé, calme-toi un peu, Ryuto. Ne te fatigue pas, Jinga. Ça fait des lustres que je parcours le monde de ruine en ruine pour mettre la main dessus. Donne-nous le fragment d'étoile et dépêche-toi. Je ne peux pas faire ça. Tu quoi? Je ne peux pas te le confier. Seuls les guerriers choisis par le ciel sont en droit de posséder le fragment d'étoile. Choisi par le ciel, tu as dit? Voici le fragment d'étoile que vous cherchez. Il se trouve déjà dans cette jade Jupiter qui est en ma possession. Alors ça veut dire que c'est toi le 7e blader légendaire? Oui, j'ai entendu Jupiter. Ne t'inquiète pas, Penaldo. Je te vois arriver. J'ai bien entendu. Jupiter, la planète. Jupiter, t'inquiète pas. S'il te plaît, Dynamis, transmets-nous ce pouvoir. T'inquiète, j'ai bien compris que c'était Jupiter. Une force diabolique essaie de ressusciter le soleil Et si noir. je dis rien, on va le croire dieu que j'ai de pas la entendu. destruction Némésis. On ne peut pas laisser faire ça. Je suis déjà au courant, oui. Oh! Je suis le gardien de ce temple ancestral. J'apprends tout ce que j'ai besoin de savoir en le lisant dans le mouvement des étoiles. Alors tu vas nous aider? Seules les étoiles me dictent ma conduite. Si c'est ce que le ciel désire, alors c'est avec plaisir que je joindrai ma force à votre cause. Mais quoi qu'il en soit, je vais devoir commencer par vous juger tous. Tu veux nous juger? Exactement. Il est de mon devoir de décider si oui ou non vous méritez d'être ici. C'est intéressant. Tu veux dire que tu veux tester notre force, c'est ça? Pas de problème, je serai heureux d'être ton adversaire. Kyoya, non! Ça me va. C'est parti. Wesh. 3, Encore 2, Kyoya? 1, hyper vitesse. Qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi, Jinga, mais je ne me vois pas revenir les mains vides après avoir parcouru tout ce chemin. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu peux me juger ou penser ce que tu veux, mais si je gagne ce combat, c'est On va le baiser, lui. Le fragment d'étoile qui est dedans seront à moi seul. Je laisse tomber. Pas question de faire demi-tour maintenant. Cette histoire de guerrier choisi, c'est n'importe quoi. Je veux ce fragment d'étoile pour moi seul, je ferai n'importe quoi pour l'avoir. Tu n'es qu'un fou. Waouh, le Dragonis de Ryuto a un pouvoir Petit d'attaque CC. incroyable. Dragonis est de type attaque. C'est Jupiter, La c'est triple bon. destruction que lance sa roue de fusion est vraiment dévastatrice. Mais Jade Jupiter aussi est très robuste. Elle a un axe de rotation S130 avec un centre de gravité bas et une pointe de performance arrondie en caoutchouc super forte en défense. On dirait une toupie défense typique. Oh, mais c'est quoi ça? Ces boules dans la roue de fusion, je n'ai jamais vu ça. Mais même si elle est de type défense, est-ce qu'elle va pouvoir encaisser autant d'attaques d'affilée? Et pourquoi est-ce que Dynamis ne contre-attaque pas? Ah, tu te la joues tranquille, c'est ça, hein? Mauvaise idée. Découpe-le en morceaux, Dragonis. Regardez, Dragonis change de mode. Oui, sa roue de fusion passe de 3 lames à un mode barrage à 6 lames. Vas-y! Oublie la contre-attaque. Jupiter ne peut plus aller nulle part. Oh, regardez ça! Quoi? La vitesse de rotation de Jupiter est en train de chuter. Finissons-en. Élimine-le, Dragonis. Le fragment d'étoile est à moi. Ça n'arrivera pas. Ah non? Jupiter, coup du satellite! Wesh. Quoi?
Mais son pouvoir était en train de faiblir, comment il l'a fait? Comment est-il arrivé à repousser Dragonis? Je sais comment. Quand la rotation de Jupiter a perdu en vitesse, les boules métalliques de sa roue de fusion se sont déplacées à l'intérieur, changeant son centre d'équilibre. Ça a décuplé son endurance et sa force défensive. Alors ce n'est pas une toupie de défense ordinaire. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Il y a un mec qui l'a dit apparemment, elle est dure à trouver IRL celle-là. Coup spécial Dragonis marteau verrouillé. C'est dû à quoi? J'en ai fini avec toi. Alors, tu ne veux toujours pas comprendre, hein? De quoi? Jupiter! Il a survécu au coup spécial de Dragonis. Et on dirait que Jupiter prend de plus en plus de vitesse. Non, je savais pas, méga bien Elle a vu. utilisé la force de l'attaque de Dragonis pour déplacer ses boules métalliques à l'extérieur. Son équilibre déplacé sur la bordure extérieure a renforcé la force centrifuge, ce qui lui a permis de gagner en vitesse. 500 €. Ah oui. Je suis désolé. Mais tu n'as aucune chance de gagner contre moi. Il n'y a pas que sa vitesse qui a augmenté. Sa force centrifuge lui a permis de gagner en attaque. Jupiter arrive à changer de type en déplaçant les boules de sa roue de fusion. C'est vraiment impressionnant. Attends, ce n'est pas terminé. Je suis un chasseur de trésors. Quand je Pour veux quelque 80 chose, balles, comment je tu refais? l'obtiens. Tu m'étonnes. Elle a utilisé ses 6 lames comme des freins pour s'arrêter. Je me suis sorti de bien d'autres situations difficiles avant celle-là, mon pote. Tu peux me faire confiance, je n'abandonnerai pas le fragment d'étoile aussi facilement. Tu es obstiné, j'admire cette qualité. Mais malheureusement pour toi, le fragment d'étoile ne peut pas être dérobé à quelqu'un d'autre. On ne peut se l'accaparer. Pas comme ça. Ça, c'est toi qui le dis. Ceux qui possèdent un fragment d'étoile ont un rôle à jouer. Un rôle qui ne dépend que de lui. C'est le destin qui en a décidé ainsi de très longue date. Personne ne peut défier la volonté du ciel. Comment ça, un rôle à jouer? Un destin qui a je déjà toasté. tout décidé? J'ai bien peur que ton étoile n'ait quitté le ciel. Wesh, elle est énervée, À présent, l'OST. il est temps de terminer cette bataille. Non, arrête un peu. C'est bon, là, on dirait que tu te prends pour un prophète. Ce n'est pas moi. Ce sont les étoiles qui le disent. Si tu es vraiment un chasseur de trésors, tu devrais le savoir. Personne ne peut rien contre la force suprême de la nature. Wesh. Ça aussi, c'est écrit dans les étoiles. Après tout, tu n'es rien d'autre qu'une petite étoile qui tourne autour de ma grande planète. Oui. Personne n'échappe au destin que le ciel a choisi pour lui. Ça suffit, assez discuté. Jupiter! Ouais. Wesh. Wesh. Coup spécial! Grand éclair! Wesh. Oh, la toupie de baiser. Oh, je suis choqué. Dragonis. Alors, à qui le tour à présent? Oh, la toupie de baiser. Oh. Décidez-vous, qui veut être mon prochain adversaire? Tu veux pas, Kyoya? Non, tu devrais savoir que c'est pas mon genre de jouer les seconds rôles. Choisissez entre vous. Kyoya, mon pote! Très bien, je vais le faire. Non, Quoi? laisse-moi faire. Ok, ça va. Jinga! En avant, Pegasus. Très bien. Tu es le prochain perdant. Désolé, Yuki. Laisse-moi livrer ce combat, d'accord? Oui, je comprends. Tu peux le Roy-san vaincre, Jinga. joue à Naruto X Boruto. Renvoie ce type dans l'espace, Jenga! Ben, joue bien, Roy-san. Je vais me décode Steam. Qui t'estime? Voici. Pegasus et moi, on doit pouvoir battre son Jupiter. C'est parti! 3, 2, 1, hyper vitesse! Vas-y, Pegasus!
Attaque plus fort, Pegasus! Mode barrage! Ça va, Jinga? Il attaque aveuglément, c'est pas une stratégie, ça! Attaquer Jupiter jusqu'à ce qu'il ralentisse ne sert à rien. Il passera simplement en mode défense. Et ce combat finira comme le précédent. Jinga va perdre. Jinga! Tu dois à tout prix rester calme. T'inquiète, Madoka, y a pas plus calme que moi. Si je veux le vaincre, il faut que je l'attaque sans cesse. Je ne peux pas arrêter une seule seconde. Allez, Pegasus! Mode suprême, c'est parti! Oh! T'as vu ça, le gardien? Tu peux pas passer en mode défense quand je fais ça, pas vrai? Je comprends. C'est donc ça son plan. Hein? Tu veux pas être un peu plus précise, Madoka? En lançant de violentes attaques répétitives à Jupiter, Pegasus l'empêche de déplacer ses boules métalliques. Souvenez-vous que Dynamis s'était servi de la force du coup spécial de Dragonis pour les déplacer vers le bord de sa roue de fusion. Oh, je comprends. Jinga veut forcer Jupiter à rester en mode endurance. C'est pour ça qu'il l'assène d'attaques puissantes. Mais bien sûr. Il a choisi cette stratégie après avoir vu Jupiter m'affronter. C'est très astucieux. Combiné à la force centrifuge, le pouvoir d'attaque et d'endurance de Jupiter est remarquable. Mais s'il est attaqué de plein fouet, il ne fait pas le poids face à la puissance de Pegasus. Oh, c'est super! Allez, vas-y, Jinga, frappe-le de toutes tes forces! Bah alors? Je peux savoir pourquoi tu n'essaies pas de m'attaquer? Je savais que tu choisirais cette tactique. Sache que... je n'ai nullement l'intention d'entrer dans ton petit jeu, Jinga. Oh non! Il va passer en mode défense! Non, je le laisserai pas faire! Pegasus! C'est quoi ça? C'est bien ce que je crois. Quelle perte de temps. J'avais raison. Les boules métalliques se trouvent toujours au centre de la roue de fusion. Elles n'ont pas bougé. Comme ça, elles sont toujours au centre, c'est impossible! L'OST de barbare. Il y a un truc. Oui, c'est bien ça. Les boules métalliques sont au centre depuis le début du combat, c'est indéniable. En fait, la toupie de Dynamis a commencé le duel en mode défense. Quoi, t'en es sûr depuis le début? Je comprends mieux. Dynamis a dû bloquer les boules métalliques de Jade Jupiter avant de le propulser. Il semblerait que Jupiter soit capable de décider à l'avance de se mettre en mode défense s'il veut livrer un combat de cette manière. C'est complètement dingue! Malheureusement pour toi, j'ai réussi à deviner ta stratégie. Pegasus peut lui lancer toutes les attaques que tu veux. Jupiter restera en mode défense jusqu'à la fin du combat. Alors dis-moi, comment comptes-tu t'y prendre face à un adversaire tel que Jupiter en mode défense? Oh non! Il est fort, jamais j'aurais cru qu'il aurait anticipé tout ça. Mais je ne vais pas céder, pas maintenant! Il ne nous reste qu'une chose à faire, attaquer jusqu'à ce qu'on perce la défense de Jupiter! Pegasus! Mode destruction! Continue! Tu peux y arriver, Pegasus! C'est faux, il n'a pas deviné sa stratégie. Dynamis a juste fait exprès de montrer son jeu lors de son combat face à Ryuto. Il voulait que Jinga se concentre uniquement sur l'attaque, et il a réussi. Ah, ça veut dire que notre combat n'était rien d'autre qu'une ruse en vue de tromper Jinga. Il semblerait qu'il nous ait dupés. C'est certain. Dynamis est très malin. Il a d'abord réussi à vaincre Ryuto et maintenant il tient Jinga à sa merci. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Il faut que tu te rendes à l'évidence. Tu n'es rien d'autre qu'une minuscule étoile qui tourne autour de mon immense planète. Crois ce que tu veux, Braillard! Mais sache une chose, aucun adversaire ne me fera fléchir. Je n'abandonnerai jamais un combat. Ah, Pegasus! Oh non! C'est inutile! Il ne bouge cru pas qu'il avait d'un perdu. poil! Regardez, Pegasus est en train de vaciller. Je suis vraiment déçu. Je n'arrive pas à croire que ce soit la limite de ta force.
dire que le fragment d'étoile t'a choisi. C'est un honneur d'être un blader légendaire. Toi, tu n'es pas digne d'en être un. Je comprends. Tu as raison. J'avoue que le fait de devenir blader légendaire m'était un peu monté à la tête. Et quand je suis parti à la recherche des 9 autres, c'est alors qu'il m'a forcé à ouvrir les yeux. Et à comprendre. On dirait que tu ne sais toujours pas ce qu'il te faut pour être un vrai blader. Tu ne devrais pas tout miser sur la force. Depuis, je me suis beaucoup entraîné pour devenir un vrai blader légendaire. Un blader digne d'être le maître de Cosmic Pegasus. C'est pour ça que je ne perdrai pas ce combat, pas celui-ci. J'ai décidé et je vais y arriver. Tant que Pegasus et moi on pourra lancer le coup spécial créé grâce au soutien de nos amis, on ne perdra pas. On va se battre jusqu'au bout. On n'abandonnera pas. Bien dit. Il a raison. Jinga et Cosmic Pegasus n'ont pas dit leur dernier mot. Jinga, utilise ta force pour massacrer ce soi-disant voyant frimeur tout droit sorti d'un cirque. C'est vrai. Détruis-le. Vas-y, Jinga. En avant, Pegasus. Donne-toi à fond. Coup spécial. Pegasus tornade cosmique. Quoi? Et la spell est vraiment claquée visuellement. Chaque fois que je la vois, je la trouve éclataxe. T'y étais presque. Il a perdu l'équilibre. Vas-y, achève-le. Il est temps de lui régler son compte. Ok, attaque-le encore une fois. Pegasus. Intéressant. Maîtriser une toupie qui renferme un fragment d'étoile n'est pas une mince affaire, mais tu as l'air d'y être parvenu. Il semblerait que vous êtes réellement des bladers dignes de se voir confier l'avenir du monde. C'est parti. C'est son coup spécial. Suivez-moi, les amis. Je vais tout vous dire. Je suis heureux de remplir mon devoir de gardien. Où sommes-nous? Il y a bien longtemps, une étoile tomba du ciel. Ces fragments évoluèrent pour devenir les Beyblades modernes. La force inconnue de cette étoile se retrouve donc dans chacune de ces toupies. C'est la légende qui se raconte à Koma, mon village natal. La légende de l'origine des toupies, c'est bien ça? L'histoire que je vais vous raconter est plus ancienne. Elle se déroula plusieurs milliers d'années avant cela. Lorsqu'une autre étoile tomba sur notre planète, c'est là que tout a commencé. Plusieurs milliers d'années plus tôt. C'est bien ça. Au cours de sa chute, cette étoile se heurta au soleil noir qui tourne autour de notre soleil. Il lui faut 26 millions d'années pour en faire le tour. Au cours du long trajet de l'étoile pour rejoindre la Terre, elle a absorbé une quantité considérable d'énergie négative provenant du soleil noir. C'est pas bien ça. Heureusement, le pouvoir de l'énergie négative du soleil noir ne tomba pas directement entre les mains des humains. C'est ainsi qu'une grande civilisation de bladers, pas si différente de la nôtre, vit le jour il y a plusieurs milliers d'années. Ils jouèrent au Beyblade avec les toupies qui naquirent des fragments de l'étoile. Il y avait une culture du Beyblade développée dans l'Antiquité? Malheureusement, ces jours paisibles ne durèrent pas éternellement. Un fragment de l'étoile contenant le pouvoir du soleil noir fut apporté au souverain de l'époque. Son nom était Hadès. Son pouvoir négatif fait ressortir la cruauté d'une personne. Hadès se servit de la force du soleil noir contenue dans le fragment d'étoile pour créer la toupie la plus forte du monde, Némésis. Il profita de ce pouvoir absolu pour punir ceux qui étaient opposés à son autorité tyrannique. Les punir? Comment ça? Qu'est-ce qu'il leur a fait? Il élimina quiconque osa se dresser contre lui. Il tenta de créer un monde qu'il aurait pu dominer en toute malhonnêteté. Quel monstre! C'est affreux. Cependant, le pouvoir du soleil noir était bien plus immense qu'il ne l'avait imaginé. Incroyable.
Némésis se mit à tout saccager sur son passage. Il était incontrôlable. Il devint le dieu de la destruction, décidé à ravager le monde entier. Il doit avoir une puissance incroyable. C'est Némésis ou c'est Thanos? Le dieu de la destruction. C'est alors que le roi du pays voisin, Zeus, se souleva contre le diabolique roi Hadès. Il rassembla 5 blédeurs guerriers courageux, prêts à affronter le dieu de la destruction. L'OST. Ces 5 blédeurs guerriers possédaient des toupies qui, tout comme Némésis, renfermaient le pouvoir d'un fragment d'étoile. Pour vaincre le pouvoir du soleil noir provenant du fin fond de l'espace, ils utilisèrent des toupies contenant la force des planètes de notre système solaire. Mais Némésis était devenu le dieu de la destruction et par conséquent, il était d'une force incroyable. Même avec la force des toupies du système solaire, tenter de vaincre Némésis était un véritable défi. Le combat entre les 5 blédeurs guerriers et Némésis dura très longtemps. Il semblait sans issue. L'affrontement s'éternisait. Les guerriers furent blessés, perdirent leur énergie et épuisèrent leur force. L'affrontement s'éternisait. Yuki. Les guerriers furent blessés, perdirent Aguma. leur énergie et Dynamis. épuisèrent leur force. King. Le premier, je sais pas c'est qui. Lui, j'ai pas de... je capte pas lui. Les guerriers furent blessés, perdirent leur énergie et épuisèrent leur force. Mais alors qu'il semblait ne plus y avoir aucun espoir de sauver le monde, la puissance de Gaïa, la terre-mère, se manifesta. Elle prêta sa force aux 5 blédeurs guerriers qui parvinrent à se relever. Ils réunirent la puissance de Gaïa et celle des 5 planètes en une force commune. Et ensemble, ils finirent par enfermer Némésis et l'âme d'Hadès dans les profondeurs de la Terre. Encore heureux. Ils réussirent donc à sauver le monde de la destruction pour un certain temps. Pour un certain temps? Némésis a été enfermé loin dans la Terre. Ça ne veut malheureusement pas dire qu'il a été complètement détruit. Rappelez-vous ceci, une nouvelle lumière va vous faire plonger dans les ténèbres. Ce jour marquera le début de la destruction totale. L'OST de fou. Avant de L'OST se faire de emporter, bâtard. Hadès fit la promesse terrifiante qu'il reviendrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas, c'était un rêve ou c'était bien réel? Le roi Zeus céda ce temple à un des 5 blédeurs guerriers. Écoutez-moi attentivement. Ce blédeur reçut l'ordre de transmettre la promesse diabolique de Hadès à ses descendants. Tu es donc un de ses descendants? Tu es parent d'un blédeur guerrier qui a combattu Némésis sur notre planète il y a des milliers d'années? Depuis, des étoiles sont tombées. Elles sont arrivées sur la Terre. Il y en a plusieurs. Une est plus connue sous le nom d'Orical que d'Atlantide. Une autre fut nommée le trésor des Mayas. Toutes ces étoiles ont eu un immense impact sur l'histoire de notre humanité. C'est pour ça qu'on retrouve des traces de fragments d'étoiles sur de nombreuses ruines un peu partout dans le monde. Voilà un mystère résolu. C'est triste. À chaque fois, les hommes ont fait la même erreur et ont mené le même combat destructeur. Le pouvoir d'un fragment d'étoile peut être utilisé pour faire le bien ou le mal. Tout dépend de la personne qui le détient. Ça veut donc dire que ceux qui ont voulu s'en servir à des fins diaboliques, comme Doji ou le docteur Ziggurat, existent depuis des milliers d'années. En effet. Et à chaque fois, le combat entre le bien et le mal est mené à nouveau. Au cours de ces affrontements, Némésis a secrètement absorbé la force de ces hommes maléfiques en vue de se préparer à son retour. Lorsqu'une lumière éblouissante nous éclairera du ciel, une nouvelle étoile tombera sur la Terre et réveillera une puissance incroyable. C'est la même légende que mon grand-père me racontait souvent au village de Coma. Pour que Némésis puisse renaître et réapparaître, il a besoin de capturer le pouvoir absolu de l'étoile. Ce jour-là, il reviendra terroriser la Terre. En analysant les ruines anciennes encerclant ce temple, j'ai pu estimer le jour du retour prévu de Némésis, et j'ai attendu que le moment arrive. Et ce jour-là, pour empêcher que les êtres maléfiques ne s'emparent de ce pouvoir, je me suis servi de la force de la civilisation antique conservée dans ce temple pour diviser la puissance de l'étoile en de nombreux fragments.
Si je comprends bien, l'étoile n'a pas éclaté par sa propre force et sa volonté? C'est ça, mais rien ni personne n'a influencé l'étoile quant à la destination de ses fragments. Malheureusement, je crois que le mal absolu possède déjà un de ces fragments. Le mal absolu? Ça veut dire que les préparatifs pour le retour de Némésis ont déjà commencé? Si Némésis venait à renaître et à réapparaître sur Terre, les 5 toupies du système solaire devraient s'unir à nouveau pour l'affronter. Ces 5 toupies d'exception ont déjà absorbé la puissance des fragments d'étoiles qui les ont choisis. Une de ces toupies m'appartient. Je suis le descendant du bras droit et stratège du roi Zeus. La force du Blader guerrier de Jupiter pénétra ma toupie, Jade Jupiter. La puissance d'un deuxième fragment d'étoile est désormais entre les mains du descendant du courageux et audacieux commandant de l'armée, le Blader guerrier de Saturne et de sa toupie Chronos. La puissance du troisième fragment d'étoile appartient au descendant de l'attaquant féroce prêt à mener n'importe quelle bataille, le Blader guerrier de Mars et sa toupie Variares. Une autre puissance fut transmise au descendant du Blader guerrier de Vénus, qui se joua de Némésis en changeant constamment de technique, sa toupie de Vénus et Quetzalcoatl. Oh! Quetzalcoatl! Une autre encore fut léguée au descendant du Blader guerrier de Mercure, qui a rassemblé les guerriers et s'est servi de son immense savoir et de son incroyable sagesse pour soutenir le roi Zeus dans ce combat. Sa toupie de Mercure est Anubius. Ces Bladers qui possèdent une toupie renfermant un de ces fragments d'étoiles ont un rôle important à jouer. Tu as bien fait d'emmener les autres jusqu'ici. Alors, ça veut dire que je suis un... Waouh, super Yuki! T'es le descendant d'un des Blader guerriers qui ont combattu Némésis il y a longtemps! C'est incroyable, Yuki! Je suis le descendant d'un Blader guerrier exceptionnel! Et moi qui croyais que le fragment d'étoile m'avait choisi au hasard, ce n'est donc pas le cas! Les Bladers légendaires sont donc les descendants des 5 Bladers Comment guerriers des mecs qui possédaient préfèrent autrefois Master? les toupies du système solaire, c'est dément! Si on suit cette logique, Inconcevable. ça veut dire que depuis le début, Aguma et King étaient destinés à posséder un fragment d'étoile. Terrifiant. Je comprends mieux maintenant pourquoi il a dit qu'on ne pouvait pas simplement s'emparer Terrifiant. du fragment d'étoile d'un Blader légendaire pour le posséder. Je n'ai pas de chance. J'ai une petite question pour toi. Hein? Kyoya, mon pote! Dis-moi, et mon Léon dans tout ça? Ah, c'est vrai, du coup, Explique-moi pourquoi la... t'en as 10, t'en as 5, c'est les descendants avec des blasts de planètes, et t'en as 5 autres. C'est quoi leur rôle, les 5 autres? La puissance d'un fragment d'étoile a aussi pénétré le Pegasus de Jinga, le Eldrago de Ryuga et mon Léon. Oh, je suppose que Pegasus n'est pas une toupie du système solaire. L'étoile s'est divisée en 10 fragments qui ont pénétré 10 toupies. L'une d'elles est entre les mains de nos ennemis, 5 autres appartiennent aux descendants des Blader guerriers. Hé, mais ça fait pas 10 toupies, ça! Dynamis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Ok, Que le cours est fini, les Que enfants. Je dois Que vous avouer qu'on en a bavé pour ouvrir cette Que porte. Johannes, Aguma! Faut jamais faire confiance à une fouine. Ce sont nos ennemis. Ce sont les disciples d'Hadès. Vous savez quoi? Ça ne se fait pas de raconter des ragots sur les gens. Vous avez intérêt à la fermer et à vous joindre à nous sans rechigner.